Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, voilà, que tout se passe comme vous le voulez, que vous êtes bien installés pour écouter votre guidance du jour. Voilà, donc moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée « Quelle attitude adopter ?» Alors là, ça peut parler encore une fois de tous les domaines. Ça peut parler justement d'une relation sentimentale comme professionnelle, un entretien d'embauche, une querelle de voisinage. Habituez-vous encore une fois à toujours remettre ces guidances dans le prisme dans lequel vous êtes. Voilà, alors avant toute chose, déjà encore une fois, merci, plein de gratitude, plein. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à me laisser des messages, à liker, et puis à vous abonner surtout, et ben ça a beaucoup de sens pour moi, vous voyez. C'est une très belle reconnaissance, surtout que je fais pas de pub pour ce que je fais. Donc venez sur Messenger, venez sur Instagram aussi. Bon, vous cache pas que je suis quand même beaucoup plus active sur YouTube que sur tous les autres réseaux. Mais voilà, au plus on fera grandir cette belle communauté, ben au plus on pourra partager et échanger de très belles choses. Voilà. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Un petit abonnement pour vous est un grand moment de bonheur pour moi. Pareil, un petit pouce fait un bien fou quand je vois des likes sur mes vidéos. Ça me remplit le cœur aussi, évidemment. Quoi vous dire de plus? Si vous ne vous êtes pas inscrit pour le concours, donc le tirage au sort du 30 janvier, où il y a 2 guidances à gagner, il y aura 2 gagnants, vous pouvez encore vous inscrire, vous avez jusqu'au 29 janvier 20h, je prendrai les inscriptions jusqu'au 29 janvier 20h, et on fera le tirage au sort le 30 à 18h. Ça pourra pas être en live puisque je n'ai pas assez d'abonnés. Donc encore une fois, cette chaîne débute et c'est un grand merci parce que c'est grâce à vous. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous le répète. Love, plein, c'est trop bien. Alors, ok, on y va. Donc pour pouvoir choisir votre guidance, encore une fois, comme c'est un tirage à choix, je vais vous présenter 3 objets qui représenteront 3 tirages de cartes dans lequel, je l'espère, se trouvera pour vous un message important. Voilà, c'est-à-dire quelle attitude adopter dans la situation dans laquelle vous êtes. Ok? Alors, pour choisir, mes amis, dans un premier temps, nous avons la marguerite. Ok, ça c'est le choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons la même en rose foncé fuchsia. Voilà. Et en choix numéro 3, nous avons la même en rose pâle. Voilà, concentrez-vous sur votre situation, mettez sur pause, prenez une grande inspiration, ouvrez très fort vos chakras, votre cœur, tout ça. Et puis ça va vous permettre justement de choisir entre 1, 2 ou 3. Ok les amis, on va commencer pour ceux qui ont choisi la marguerite. Alors les amis, déjà dans un premier temps, quelle est la situation? Alors, on va donc prendre ce jeu. Quelle est la situation, hop, les amis du premier groupe qui avait choisi la marguerite? Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, participez au concours. Je vous laisse aller voir dans la barre d'infos comment participer pour gagner une guidance personnalisée. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, tout simplement, vous pouvez me joindre sur Messenger. Je vous expliquerai la marche à suivre pour une consultation perso, puisque là, c'est un tirage général. D'accord? C'est une guidance qui est générale. Et d'ailleurs, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, et c'est tout simplement parce que c'est pas le vôtre. Et il faut en regarder un autre ou il faut le regarder plus tard. C'est pas grave. Allez, on y va les amis. L'entreprise, la ruine, l'union, la beauté, l'infortune. D'accord. Alors, je vous rappelle donc
que ce tirage qui a pour titre quelle attitude adopter peut correspondre à un tirage sentimental ou professionnel forcément, puisqu'il s'agit d'une attitude. Donc c'est vous ensuite qui verrez dans quel format le mettre. Hein, voilà. Mettre ses conseils. Donc on a quoi? Entreprise, ruine, union. Très bien. Alors là, pour l'instant, il semblerait, je bois un petit coup, qu'on soit dans le domaine professionnel. Après, l'entreprise, c'est aussi construire quelque chose et construire quelque chose à deux aussi. Hein. Ah là 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 là, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, écoutez, pour vous, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà la carte bleue. La carte bleue est celle qui règle absolument tout le négatif dans votre vie. Donc, quoi qu'il arrive et quelle que soit la nature de votre conflit, les tenants, les aboutissants, ne vous faites pas trop de soucis. D'accord? Ça va se régler. Là, il semblerait que dans ce cas de figure, alors voilà, par contre, ça va prendre un peu de temps, hein. Il semblerait que dans ce cas de figure, il y ait eu quand même mensonge et trahison venant de quelqu'un pour qui vous aviez de l'estime, vous voyez? Ou alors vous vous méfiez. Alors ça pareil, hein, ça peut être dans tous les domaines de vie, hein, entreprise, amitié, amour, famille, hein, aussi, attention, hein, c'est une attitude. Là, dans un premier temps, sur cette première ligne-là, moi je vous conseillerais de rester calme, de rester dans le silence et dans l'observation, de rester dans le positionnement que vous avez avec cette personne ou que vous avez dans cette situation depuis le début. Je m'explique, par exemple, vous êtes ami avec cette personne, vous avez capté que quelque chose ne va pas ou il y a un litige entre vous. Ne bougez pas de votre positionnement, ne devenez pas bourreau alors que vous étiez amis. Restez amis et une fois que vous pourrez pointer du doigt ce qui vraiment vous dérange, à ce moment-là, vous pourrez devenir bourreau si vous avez jugé utile de vous positionner, de vous affirmer. Vous voyez? Dans une situation professionnelle aussi, c'est pareil, je vous dirais, hop, laissez venir. Laissez venir. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir montrer par A plus B les choses, hein, ce dont vous vous êtes aperçu ou ok, dans un couple c'est pareil aussi, vous voyez quelque chose venir, vous avez l'impression qu'on vous ment, bah hop, d'ailleurs c'est la carte de la clairvoyance qui est sortie, donc vous y voyez très très clair. Malgré tout, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous exprimer parce que on dirait que rien n'est remonté à la surface pour l'instant, vous voyez. Le conflit n'a pas encore éclaté, ou alors s'il a éclaté, vous n'avez pas suffisamment d'armes en vous pour vous battre. Ça vous est peut-être tombé comme ça d'un coup et vous avez du mal à rebondir, quoi. Alors, on a quoi? L'homme, la projection, la tranquillité, l'examen. Oui, oui, oui. Vous y voyez très clair, hein, les amis. Vous y voyez très clair. Restez calme. Vous voyez la tranquillité, là? Restez calme. Mais en même temps, vous savez que vous avez raison. Voilà. Derrière, on a quoi? On a l'amour. Hein, on a eu la carte bleue quand même en béline. Là, il y a l'amour, le bouclier, le temps. Restez calme, c'est vraiment ça. Restez calme et protégez-vous. Essayez un maximum d'être à l'écart, mais de rester toujours clairvoyant. Vous voyez? Et ça va prendre un peu de temps, mais ça va se régler. Ouais, exactement. Respectez-vous, ne bougez pas et peut-être ralentissez votre façon de parler, ralentissez, voyez votre posture, ralentissez votre posture. Asseyez-vous, quoi. Non, mais je veux dire, ne vous agitez plus, c'est ça que je veux dire. Restez silencieux, observez, souriez, attendez, parce que j'ai l'impression qu'en vous comportant comme ça, vous allez complètement déstabiliser l'autre. Oui, et ça va évoluer petit à petit. Regardez, c'est une belle opportunité d'explorer à quel point vous pouvez être, vous pouvez avoir les rênes et vous pouvez être puissant. Là, sans tomber dans la manipulation, hein, mais c'est un bon truc, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on vous connaît depuis longtemps et que du coup, on ne s'attend pas à ce que vous ayez ce comportement-là. On s'attend peut-être à ce que
vous débordiez, vous deveniez agressif ou que voilà, je sais pas, que vous ayez un débordement. Si d'un coup vous commencez à vous taire et à observer, à ce moment-là, vous allez créer la panique chez l'autre. Donc réellement, ne bougez pas. Vous y voyez très très clair. Ouais, vous y voyez très clair et peut-être depuis un certain temps, les amis. Alors, c'est vraiment ça hein, le truc. Déstabiliser l'autre pour que les choses montent en clarté, on va dire, en utilisant le silence et en restant dans en restant dans votre posture très droite. Vous voyez? Genre, je le sais que tu me prends pour un abruti. Oui, mais ça c'est dans votre tête, vous voyez? Oui, oui, vas-y, parle que tu parles, que tu parles. Je le sais très bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. J'ai bien vu que tu voulais me la faire à l'envers. Tu vois, vous voyez, il y a un truc comme ça aussi pour l'entreprise. Vous voyez, vous sentez un truc venir, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas dupe sur qui est qui. Mais ne bougez pas. Là, on a quoi? Lâcher prise. Ouais. La voix intérieure et le mental. Et ici, je viens de vous le dire. Parlez-vous en vous-même. Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y, parle que tu parles, mon ami. Vous avez vu, vous avez compris. Le voile se déchire et vous avez vraiment... c'est l'occasion, c'est un terrain de jeu fabuleux aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, alors je dis pas qu'il faut tendre des pièges à l'autre, mais vous avez en face de vous quelqu'un, ou dans cette situation, oui, dans cette situation, vous avez quelqu'un en face de vous qui ne fait pas le poids en face de vous. Voilà, parce que ouais, vous avez cette force-là, vous avez cette force et vous pouvez aussi, votre clé là, de quel comportement adopter, quelle attitude adopter, c'est le calme. Le calme, la posture, la sérénité. Voilà, on a quoi? L'évolution, la renaissance, le ralentissement. Et oui, en effet, ben, c'est vraiment ça. Ralentissez votre rythme complètement. Et vous verrez que ça fait partie des trucs que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Je rebois. Mais qui va peut-être vous plaire. Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous avez cette posture, étrangement, on vous considère plus. Vous voyez? Ou alors, on a un autre regard sur vous et entretenir le mystère est quelque chose qui, je pense, va être un terrain de jeu bien sympathique. Oui, ben voilà, c'est un peu... comment dire? Ça fait partie des options, des règles du jeu dans les rapports humains, vous voyez? C'est-à-dire que je vous parlais la dernière fois sur une ancienne vidéo, je sais plus, celle d'avant ou celle encore d'avant, je sais plus. Je vous parlais du fameux triangle de Cartman, je crois que c'est Cartman ou Hartman, je ne sais plus, qui représentait victime, sauveur, persécuteur. Victime, sauveur, persécuteur, un truc qui tourne sans arrêt là, interminable. Voilà, donc petit rappel des faits. Nous sommes sur un triangle. Avons-nous un triangle ici, les amis? Avons-nous? Oui, par exemple, nous avons un triangle. Alors, c'est pas du tout celui-là, hein, mais bref, c'est un triangle aussi. Donc, ici, on a victime, ici, on a sauveur, et ici, on a persécuteur. Par exemple, vous voyez, attention, n'a rien à voir, mais prenons-le pour un triangle, puisque cette image, quand même, détient une pointe qui va nous permettre de faire office de. D'accord. Donc, ok. Victime. Oui, mais j'en ai marre, je souffre à cause de toi. Ok, sauveur. Quoi? Mais avec tout ce que j'ai fait pour toi? Persécuteur. Oui, mais de toute façon, j'en ai marre. Oui, mais pourquoi tu me parles comme ça? Vous voyez, on est perpétuellement dans un jeu qui ne s'arrête pas. Pour sortir de ce jeu, si vous vous mettez dans le silence, vous vous mettez à côté. Et vous les laissez jouer tranquille, là, blablabla. Ça blablote, ça fait un peu ce que ça peut. Regardez-les se débattre ou regardez-le ou là se débattre. Mais ne bougez pas, les amis. Voilà. Ne bougez pas parce que j'ai l'impression que si vous voulez comprendre l'histoire, si vous voulez avoir des réponses, des choses que vous n'aviez pas comprises, si vous voulez avoir des résultats, vous voulez être, comment dire,
dans la clarté la plus totale et dans des choses qui bougent et qui aboutissent à quelque chose, c'est ça qu'il faut faire. Tout à fait. Alors, on va voir si on a plus d'infos. Je vais prendre quoi, là? Ouais, allez, je vais prendre, il est sorti, donc voilà. Je vais prendre l'oracle Akaba, hop, je vous le montre, de Jérémy Avada. Voilà, vous pouvez le suivre sur Instagram si son jeu vous plaît. Voilà, donc Jérémy.avada. Ok. Allez, allons voir autre chose, les amis. C'est très très clair, ça, hein. Confusion. L'envol. Ok. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que avec ce comportement-là, sans bouger, vous avez... vous sortez de la confusion, vous voyez? On a un envol qui est... Ben, c'est carrément ça, c'est-à-dire que c'est comme si des morceaux de confusion, là, et bon, ici, ce sont des nuages, mais on peut représenter ça comme ça. Tout va se dissiper. Ok, d'accord. Tout va se dissiper, pourtant ce sont des oiseaux qui bougent quand même, oui, mais c'est-à-dire que l'histoire va avancer, ok? Et autour, il y a quoi? Il y a de l'air, il y a du silence. C'est pas du vide, non. C'est de l'air, des nuages, c'est du soleil, c'est... Voilà, il y a des tas de choses qui font qu'on pourrait croire que c'est vide, mais pas du tout. Vous préparez votre envol et vous préparez justement un chemin beaucoup plus dégagé hein, de la confusion pour pouvoir... vaille que vaille, voguer ou voler vers quelque chose de beaucoup plus serein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas, il y a mes coordonnées en barre d'infos, rejoignez-moi sur Facebook, Messenger. Voilà, quoi vous dire de plus? N'oubliez pas le tirage au sort du 30 janvier, je vous laisse aller voir en barre d'infos aussi comment on s'abonne, comment on participe. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Au revoir. Ok, on passe à ceux qui ont choisi la fleur fuchsia. Allez les amis, quelle attitude adopter? Alors, quelle attitude adopter? Elle a sauté, je la mets, regardez, je la retourne, on l'a pas vue. Quelle attitude adopter dans cette situation? Eh bien, la situation, c'est vous qui allez la choisir, d'accord? Ça peut être une situation sentimentale, professionnelle, familiale. Quelle attitude adopter avec quelqu'un ou avec ou dans une situation tout simplement. Je vous laisse remettre justement ce tirage dans le prisme dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que c'est adaptable à toute situation. Voilà, voilà. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, regardez la barre d'infos. Si vous voulez me joindre pour guidance personnelle, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Et si vous voulez participer au jeu concours tirage au sort pour gagner 2 guidances, eh bien, vous avez également la marche à suivre dans la barre d'infos aussi. Voilà, avant toute chose, je me permets de vous rappeler, je le fais chaque fois, mais je continuerai parce que j'ai encore des messages à ce sujet. Attention les amis, ces guidances-là sont des guidances générales, pas personnalisées, ok? Et si un tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Ne perdez pas de temps, regardez une autre vidéo ou regardez-la plus tard. Allez, on y va, votre situation c'est quoi? D'accord, donc là on a une mésentente, soit familiale, soit votre chéri ne plaît pas à votre famille. Soit vous ne plaisez pas à la sienne, il y a quelque chose comme ça. Je sens quelqu'un, alors attendez, j'ai dit chérie, après, ça peut être adapté à tout. Je sens quelqu'un qui est quelque part écartelé, voilà. Là, on a quoi? L'argent, le départ, la grâce, le changement, l'infortune, les pénates. Vous voyez, on pourrait avoir le conflit entre partir ou rester. Il y a un conflit entre guillemets de positionnement là.
Alors, on pourrait clairement séparer ce jeu en deux, c'est-à-dire que soit vous partez et à ce moment-là, vous avez la grâce, vous avez l'argent. Ici, vous avez la frustration de ne pas être parti, vous voyez, et ici, si vous restez, ben, j'ai l'impression que vous vexez personne. Donc, soit vous partez, vous êtes heureux, soit vous restez là et vous rongez votre frein, soit eh ben, vous faites plaisir à quelqu'un, à tout le monde, sauf à vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui pourrait y ressembler aussi, vous voyez. Il y a peut-être aussi un litige dans votre entreprise où vous vous retrouvez pris entre deux feux aussi. Vous voyez, il y a très peu de marge de manœuvre dans cette histoire. Ça peut être un problème juridique aussi, hein. Ouais, dans lequel vous avez un positionnement qui n'est pas facile. J'ai l'impression que vous êtes un peu pris en otage en fait. Alors, certains sont très très forts à ce jeu-là, hein. Des fois, c'est un concours de circonstances, mais attention, certains maîtrisent cet art-là, de vous mettre au milieu de leurs histoires sans arrêt. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, on a quoi? L'enfermement, l'échec, la séparation, la femme. D'accord. Dans quoi vous vous êtes retrouvés, les amis? C'est vraiment dur. On a quoi? Le retour, le verdict, la naissance, la fécondité, la distance, la correspondance. D'accord. Ah, alors là, vous voyez, ça pourrait correspondre à plusieurs choses, bien sûr, mais ça pourrait correspondre à une rencontre que vous avez fait sur les réseaux, ou alors sur quelqu'un qui est loin, avec qui vous communiquez par message, quelqu'un que vous avez connu peut-être en présence, vous voyez, mais que vous avez envie de rejoindre, mais où c'est pas possible. Et c'est pas que vous l'aimez pas, mais c'est que vous pouvez pas. Ça, on a ça d'un côté, hein. De l'autre côté, l'impression que ça donne, c'est qu'il va falloir c'est marrant, on dirait deux histoires différentes. Et quelque part, non, à la fois. C'est dingue. Vous positionnez, c'est pour dire que vous êtes capable, pour dire que vous êtes quelqu'un de responsable. Voilà, pour dire que vous avez les armes, que vous avez les compétences. Vous êtes en train de vous défendre, j'ai l'impression, là. Vous voyez? Et à la fois, il y a quelque chose qui vous retient de vous épanouir aussi. Vous êtes pris entre plusieurs feux. Ça peut être aussi un divorce et puis une histoire de garde d'enfants, hein. Ça peut aussi être ça, hein. Il peut y avoir des histoires de procès, il peut y avoir quelqu'un qui vous empêche de changer de boulot ou de rejoindre quelqu'un d'autre ailleurs. Une situation, votre travail qui vous empêche de bouger, vous ne savez pas, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas. Là, il y a vraiment un côté affirmation. Vous voyez, c'est un jeu qui est très identitaire. Et déjà là, on a, en conseil, on a... une affirmation de soi. On est vraiment dans un jeu qui va nous parler de ça, c'est-à-dire de positionnement par rapport à qui vous êtes et à ce que vous voulez réellement pour vous, pour votre bonheur, hein. Voilà, on a quoi? On a la confiance, le voyage et là là, hop là. Ok, on a le contrôle. Ici, je trouve cette carte très importante parce que c'est la carte du rebelle. Vous voyez, la chaîne est brisée. Donc, l'impression que ça donne, en fait, l'attitude à avoir, ce serait de vous libérer de vos chaînes. Je ne vous dis pas de partir tout de suite, parce que même si vous partez, il va falloir régler cette histoire. Autrement, tout ce qu'on ne règle pas, je vais vous montrer en tarot ce que c'est. C'est la carte numéro 8 en tarot. Cette carte nous dit profondément, tout ce que tu ne règles pas, mon chéri, ma chérie, te revient dans la gueule sous forme de destin. Voilà. Vous voyez, on a une épée comme ça, là, c'est-à-dire que la carte numéro 8, elle n'est pas sortie là, je m'en suis pas servie. Mais on a cette ambiance-là. C'est-à-dire que c'est une des seules cartes, enfin oui, il y en a très peu. C'est une des seules cartes du tarot qui vous regarde droit dans les yeux. Vous voyez, on a souvent des personnages tournés sur le côté. Non, non. Celle-ci vous regarde droit dans les yeux. C'est aussi la carte des actes manqués, par exemple. Elle a une épée là. Et si
vous réglez pas le truc, bam, c'est elle qui va le régler à votre place. Hein. Ne lui laissez pas les rênes, c'est un conseil. Hein, voilà. Donc, réglez ça, puis ça va trancher à des endroits où peut-être que c'est pas forcément heureux pour vous. Vous voyez, qui vont peut-être pas forcément vous arranger. Donc, il faut que vous régliez ça vraiment, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut que vous prouviez que vous êtes quelqu'un de valable. C'est dingue comme truc, quoi. Et vous êtes en train de vous épuiser à ce jeu-là, en plus, à essayer de prouver. Vous voyez, là, on a la guérison. Alors, on vous dirait de partir. Oui, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous dit, ok, allez-y, quoi. Allez-y, changez de boulot, changez de relation. Mais d'abord, il y a vraiment quelque chose à guérir en vous-même. Et en vous positionnant, vous n'allez pas guérir que cette histoire. Vous allez guérir quelque chose qui est au fond de vous. Parce que si vous regardez bien, j'ai l'impression que ce questionnement, ce positionnement-là, que ce soit pour une entreprise, ça peut correspondre à tout, vous l'avez déjà vécu, d'accord? Donc c'est une manière, une fois pour toutes, de régler ce conflit qui se trouve aussi en vous. Vous n'avez pas à vous poser des questions. Bien sûr que vous êtes quelqu'un de bien. Là, on a quoi? Le conditionnement. Ouais, voilà. Ouais, il y a cette espèce d'enfermement à prouver, à regarder. Vous voyez, il y a quelque part, on a des moutons, et puis là, on a au milieu, on a un lion qui essaie de se faire passer pour des moutons pour qu'on l'accepte. Il y a vraiment ça. Et ici, on a quoi? Ici, je vous ai dit que c'était vraiment la colonne de la frustration. Regardez avec quelle intensité, vous avez l'intensité sur la frustration. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas vous laisser enchaîner comme ça. C'est pas possible. Ça vous rend malheureux. Vous n'avez pas envie de rester. Voilà. Donc du coup, ça vous. Alors la paresse, ça, dans ce cas-là, c'est pas forcément une carte. Bon, on a les pénates, donc la stabilité, le fait de communiquer de cette manière-là, donc téléphone, ordinateur. Mais dans ces cas-là, c'est pas forcément une carte qui est positive parce que j'ai l'impression que c'est pas du repos, c'est de l'isolement. Vous voyez? Allez, je rebois. Je pense très sincèrement que l'attitude à adopter, c'est de mettre au clair avec vous-même dans un premier temps qui vous êtes et ce que vous voulez. Papier, crayon, ok. Et ensuite, une fois que vous arrivez devant cette personne, dans cette situation, de poser carte sur table et ensuite, ben, soit vous êtes dans une procédure, vous voyez, un peu, voilà, procédure juridique. À ce moment-là, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Ne lâchez pas sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez, sur ce dont vous avez besoin. Et si jamais c'est dans une entreprise ou dans un couple et que vous avez moyen de partir, affirmez-vous et si vous ne plaisez pas, écoutez, je crois qu'il faut que vous partiez. Hein. Je crois qu'il faut que vous partiez parce que... restez dans cette ancienne image de vous, ou restez dans cet ancien schéma où vous fait plus de mal qu'autre chose. Hein. Ouais. Voilà, on a quoi? La jalousie, le compromis, la clairvoyance. Hop, regardez, la porte est ouverte. Écoutez, n'insistez pas. D'accord? Le compromis, là, c'est comme je vous l'ai dit, ne laissez jamais un truc en suspens, pas terminé. Rappelez-vous la carte numéro 8 de la justice. Réellement, réglez tout. Et si jamais vous voyez que ouais, ça peut pas correspondre à quoi que ce soit, hein, rien ne peut s'emboîter, vous pouvez pas trouver un terrain d'entente, surtout partez. Et si vous ne pouvez pas, parce que c'est un problème juridique, ne vous inquiétez pas, le fait de vous positionner va ouvrir une porte. Ok, vous allez avoir un retour de qui vous êtes. Voilà. Ça, c'est une histoire qui se règle parce que vous vous êtes respecté et vous avez été très honnête et très sincère dans vos attentes, dans qui vous êtes, dans votre manière de parler, dans la manière de présenter les choses. Hein. Là, on a quoi? La culpabilité, certainement. Enfin, non, je dis certainement parce que sur l'épuisement, on a mis ça sur la carte de l'épuisement parce que dans cet état d'épuisement-là, tout ce qui est négatif, donc culpabilité, peur, tout ça va venir se greffer dessus. C'est votre état de fatigue qui va provoquer l'amplification de tous ces ressentis désagréables. Hein. Donc pour l'instant... si vous regardez bien, si vous plongez au fond de vous,
et je vais avoir tendance à vous parler de la poitrine, justement. Posez votre main sur la poitrine et regardez ce qui s'y passe. J'ai vraiment l'impression que vous n'êtes plus du tout à la bonne place. Quelle attitude adopter? Soit vous décrivez clairement, et à ce moment-là, ben, ça se règle, mais ça se règle avec, pour vous, vous voyez, enfin voilà, vous avez réglé, vous avez posé une pierre, ça correspond pas, mais vous allez vers beaucoup plus de clarté. Soit vous dites qui vous êtes, attention, hein, réglez toujours vos trucs, et après vous partez. Voilà. Donc là, on a quoi? On a une réunion. Donc la réunion après le verdict, c'est pour ça, ça pourrait faire penser à un procès, à des papiers administratifs, quelque chose. On va aller voir hein, dessus. Regardez, il y a un compromis hein, qui se signe. Ouais. Bon, pour moi, vous partez. Hein. Ouais, voilà, vous avez la victoire. Vous avez la victoire, c'est qu'une question de temps. Voyez, ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que la paresse, dans ce cas-là, c'était pas forcément une carte positive, une carte de vacances. Et dessus, on a quoi? L'enfermement. Mais bien sûr, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en attente et c'est pas heureux pour vous. Allez, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Restez qui vous êtes, restez, affirmez-vous, restez campés sur vos pieds, sur vos positions. Voilà. Et faites ce qu'il y a de mieux pour vous, même si vous culpabilisez, il faut que vous partiez, c'est vraiment l'impression que ça donne. Soit il faut que vous partiez rejoindre quelqu'un, soit il faut que vous partiez tout court parce que là où vous êtes, vous n'avez plus rien à y faire. Voilà. Ouais, et ben voilà. C'est un jeu là j'ai le dos paquet, ici je tire le miroir magique, c'est un jeu qui vous dit respectez-vous, restez positionné et surtout allez dans des situations toujours fertiles pour vous, qui vous ressemblent, qui vous font du bien, qui vous correspondent. Vous voyez, c'est plus l'heure de vivre ça. Ben voilà. Alors si c'est un procès, là vous avez le triomphe hein, avec tout ça. Hein, je vous le dis. Ici on a, ouais, regardez. Voilà. Oh là là, regardez. Oui, vous partez, hein, mais vous partez quand même, vous partez riche, quoi. Alors, soit c'est une somme d'argent, soit vous partez riche de cette expérience parce qu'elle vous amène la tranquillité et le fait de vous être défini, le fait d'avoir adopté une posture, encore une fois, droite en expliquant clairement qui vous êtes et à quoi vous aspirez. Vous a apporté une richesse que vous allez retrouver et dont vous allez pouvoir vous servir pour d'autres domaines, hein. Donc c'est plutôt un beau cadeau. Quelle attitude adopter, mes amis? La franchise et surtout la description de vous-même. Voilà. Ne lâchez pas qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Ça vous portera bonheur. Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Voilà, quoi vous dire. Regardez en barre d'infos si vous voulez participer au concours, n'hésitez pas. J'ai hâte de voir qui je retrouve en visio, puisqu'on va prendre rendez-vous après pour les 2 gagnants du tirage au sort. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez trouver mes coordonnées dans la barre d'infos. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Méga love, à bientôt, au revoir. Ok, allez, on passe au 3e groupe, ceux qui ont choisi la marguerite rose pâle. Alors mes amis, d'abord je bois un coup. Quelle attitude adopter? Quelle attitude adopter? Ça peut être dans toutes les situations. Hein? Ça peut être autant sentimental que professionnel, que entretien d'embauche ou quoi d'autre, problème de voisinage, problème de famille, problème juridique. Elle est tombée, je la mets. Voilà, donc ce tirage peut correspondre à toutes les situations. Malgré tout, c'est un tirage général et non personnalisé, d'accord? Donc s'il y a des détails manquants, c'est parce qu'il faut que vous fassiez une guidance personnelle pour vous, d'accord? Les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire, ce tirage est un tirage général. Si vous ne vous y reconnaissez pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Et si vous avez besoin de compléments d'infos, c'est qu'il faut faire une guidance perso. À ce moment-là, vous me contactez, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos, et puis voilà, et puis on se donne rendez-vous et on fait votre guidance. 1h30, on s'occupe que de vous. Regardez, je fais un jeu aussi, regardez en barre d'infos pour gagner 2 guidances personnalisées. Je vous laisse aller voir ça. Allez mes amis, alors,
On a quoi? L'amour, l'entreprise, la ruine, l'union et le procès. Quelle attitude adopter? Alors, le feu, la table, l'infortune, la destinée, l'inconstance, l'étoile de la femme. D'accord. Alors là, j'ai l'impression que c'est une situation qui n'est pas confortable du tout parce que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. Ouais. Ou de perdre votre boulot, ou perdre votre entreprise, ou perdre votre compagnon, compagne. Oui. Soit qu'on vous quitte, soit que vous soyez licencié, soit il y a un truc comme ça. Ou perdre une affaire. Vous êtes craintif là. Allons-y. Ouais, voilà. La maison, l'échec, la séparation. Vous voyez? Et la loi, on a quelque chose là où j'ai l'impression que vous avez peur là. Vous êtes dans une impasse. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que il y a vraiment ce truc-là. Soit vous avez peur d'un divorce, ou soit vous êtes dedans, hein, carrément. Soit c'est un problème, ça peut être juridique ou financier, enfin juridique ou professionnel. Vous voyez, un truc comme ça. Quelle attitude adopter? Là, de toute façon, la posture est pas bonne parce qu'on sent vraiment une posture de crainte. Alors, attention, dans nos attitudes, on attire aussi à nous des situations semblables à la manière dont nous nous sentons, puisqu'on va vibrer ça. Si vous êtes hyper joyeux, vous avez plus de chances de rencontrer des gens joyeux. Et si vous faites la gueule, eh ben, vous allez rencontrer tous les gens qui ont ramassé des PV dans la journée. Et bon... En plus, on peut même plus aller boire un café, on pourrait même pas partager ça. On a quoi? On a la morale, le ralentissement, le courage, la participation et voilà, la transformation. Alors, très bien. Quelle attitude adopter? On a quoi? Le guide, l'amitié, le rebelle. Alors, voilà. Donc, réellement, quelle attitude adopter? J'ai l'impression que c'est davantage avec vous-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous ne savez plus qui vous êtes et plus où vous voulez aller non plus. Et à la fois, vous avez peur de perdre parce que vous avez peur de perdre, quelque chose, quelqu'un ou une situation, un procès, un boulot, un entretien d'embauche que vous avez peur de rater. Parce que vous avez peur, justement. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à savoir qui vous êtes en ce moment, en tout cas. Alors, ce que je pourrais déjà vous donner comme conseil, c'est peut-être de demander aux gens de votre entourage de vous citer des qualités. 3 qualités. Voilà, vous envoyez un texto à vos copains, voilà, dans le cadre d'un développement personnel, virgule, bonjour, comment vas-tu, bonne année, virgule, dans le cadre d'un développement personnel, je voulais savoir si tu pouvais m'envoyer 3 qualités que tu reconnais chez moi. Juste comme ça, pour triper, aux gens de la famille aussi. Voilà, même s'il n'y en a pas des masses, j'aimerais que vous vous fassiez définir par quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez besoin de savoir ce qu'on pense de vous avant de savoir qui vous êtes. Voilà. Bon. Ça vous permettrait, vous voyez, de casser ces chaînes d'enfermement parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup, vous vous adaptez beaucoup à toutes les situations, donc vous êtes un peu malléable, je n'ai pas dit influençable ni sans personnalité, hein, attention, je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais vous êtes quelqu'un de très sociable et vous comprenez rapidement à qui vous avez affaire et comment vous comportez, et du coup j'ai l'impression que vous êtes un peu paumé dans tout ça parce que vous avez toujours à la recherche entre guillemets de la bonne attitude ou de la bonne parole, vous savez plus trop ce que vous voulez finalement. Ouais. On a quoi? Les vies antérieures, la vacuité. Vous voyez, on est en train, là vous êtes en train, j'ai l'impression, de passer par un deuil de vous-même.
Voilà. Donc, on a la solitude aussi. Vous êtes en train de passer par ce truc-là. Et j'ai l'impression que la peur que vous avez de ne pas réussir ou de perdre l'autre vient simplement du fait que vous êtes en train de traverser une mort symbolique dans laquelle vous vous trouvez tout seul pour pouvoir atteindre un autre niveau de conscience, pour pouvoir atteindre le nouveau vous, si vous voulez. Vous êtes en pleine transformation. Donc c'est normal que vous soyez perdu. Le fait que vous ayez peur que ouais, qu'on vous quitte, c'est parce que bah, du coup, voilà, encore une fois, vous n'avez plus les rênes. Parce que dans ce sas-là, quand on se trouve, quand vous quitte ou que vous perdez votre boulot ou que vous échouiez, tout simplement, quand on est dans ce sas-là, justement, de solitude et de noir, voilà, regardez ce que vous avez en face de vous. Voilà. Imaginez, vous marchez droit vers ça. Ah, bah, génial. Donc, mais c'est une expérience qu'il faut faire parce que, encore une fois, vous avez un autre niveau de conscience qui arrive. Hein. Donc, il faut que vous traversiez ce truc-là. Ah, évidemment, c'est pas confortable du tout. Mais c'est un moment où vous avez perdu votre identité. Donc, on vous demande de répondre de qui vous êtes. Mais vous savez plus, quoi. Alors, quelle attitude adopter dans ce cas-là? J'aurais tendance à vous dire déjà, d'une part, voilà, demandez aux autres qui vous êtes, d'une part. Mais d'autre part, là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de vous mettre en retrait. Et oui. Alors, on a quoi? La trahison, l'évolution, le cadeau, l'amitié. Vous voyez, regardez, on a la joie derrière. C'est quelque chose qui se solde par beaucoup de clarté, par beaucoup de soleil, même si là, en ce moment, vous êtes dans le noir, d'accord? Ce couteau-là, pour moi, il provient de ses peurs, voyez? Et je me souviens, comment dire, je me souviens d'un moment de ma vie où j'étais coincée dans une situation où je ne savais pas quoi faire. C'est un peu pareil parce que là, on a un peu cette idée-là, cette sensation-là qui ressort. Et un de mes profs m'avait dit, tu n'as pas l'air bien, Rosie, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, ben, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas si je quitte cette personne, si je reste, si je change de boulot, je ne sais plus, tout se mélange. Et ce prof m'avait dit, Monsieur Gérard, je dirai pas son nom, mais il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, m'avait dit, écoute, je vais te dire une chose. Tu feras quand tu sauras, ma cocotte. Et c'est ça. Vous ferez quand vous saurez. D'accord? Là, pour l'instant, vous êtes obligé de vous mettre en sablier, en stand-by. Vous avez besoin de souffler parce que avec vous-même, il se passe des transformations en vous-même. Donc, ça va être dur de vous positionner. Vous voyez? Mais et quelque part, regardez la suite. Regardez vers quoi vous allez. Vous voyez, c'est un petit peu une mort et une renaissance. D'accord? On a un symbole de la mort aussi, quelque part. Si on enlève la trahison, on a quand même un meurtre. Mais c'est l'occasion de vous débarrasser des choses que vous n'aimez pas chez vous aussi. Ah, bon. Ici, on a quoi? Le cadeau, l'amitié qui revient encore. Vous êtes bien entouré, hein? Prenez-en conscience de ça. Regardez ce qu'on a derrière. La joie. Quoi qu'il arrive, l'issue du tunnel est favorable. Par contre, quelle attitude adopter? Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, rien. Mettez-vous à l'écart. Voilà. Si vous n'avez pas le choix, si vous faites face à un entretien d'embauche, une entreprise, alors si vous pouvez vous mettre quelques jours off, c'est pas mal, hein, je veux dire, si vous avez la possibilité de vous mettre... parce que si on insiste là-dessus, ça peut être un burn-out aussi. Hein. Donc si vous avez la possibilité justement ouais, de vous mettre un peu en arrêt ou prendre 2-3 jours pour vous, ça serait pas mal du tout. Et si vous ne pouvez pas, ou si vous êtes obligé de faire face à cette situation, restez calme, parlez le moins possible, économisez-vous un maximum, ok? La solution, l'attitude à adopter ne va pas tarder à monter à votre conscience. Sachez juste que l'issue est heureuse. Donc essayez surtout, parce que physiquement vous m'avez l'air bien fatigué, voilà, de vous économiser un maximum. Là on a quoi? Le rêve, ouais en plus vous dormez mal, l'homme, voilà c'est ça, c'est-à-dire que voilà, exactement. Il y a besoin de ce truc-là. Il y a besoin de cette introspection que vous traversez là, donc sur la solitude et cette carte noire là, la vacuité.
de vous poser avec ce qui est réellement important pour vous. Et à ce moment-là, vous pourrez déposer justement votre affirmation, c'est-à-dire dire non, dire stop, dire oui. Voilà. Vous avez besoin de redéfinir d'abord les contours avec vous-même avant de les proposer aux autres. Hein. L'accusation, ouais, pendant ce temps, ça piaille autour de vous. C'est ça le truc. Le temps, il vous faut du temps. Et là, on a quoi? L'amour. Donc, de toute manière, l'issue est heureuse. Hein. Tout va aller. Hein. Pensez-y hein, quand vous êtes un peu down. Hein. Tout va aller. Là, on a quoi? Effectivement, si vous êtes en train de traverser un procès ou quelque chose auquel vous êtes obligé de faire face parce qu'il y a des dates, parce qu'il y a des lois, parce que ci, parce que là. Vous voyez, acceptez le fait d'être instable et acceptez les moments où vous allez défaillir. Alors, comment dire? Il m'est déjà arrivé, c'est pas pour parler de moi, hein, c'est parce que j'essaie de vous apporter peut-être des choses qui pourraient vous aider, de ne pas arriver, donc limite du burn-out ou bien dans le burn-out, de ne pas arriver à faire face à une situation ou à quelqu'un parce que c'était pas possible, moralement j'étais là, hein, comme vous, et en plus de ça, j'arrivais pas à m'en relever. Il m'est déjà arrivé de faire une lettre en disant voilà qui je suis, bonjour, voilà, je m'appelle Rosie, voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, voilà ce que je fais, voilà ce que je sais pas faire, voilà qui je ne suis pas. Voilà. Si vous ne savez pas qui vous êtes, commencez par décrire qui vous n'êtes pas. Soit vous le gardez pour vous parce que vous faites un travail sur vous, soit vous le donnez à l'autre. Alors je sais bien que dans une entreprise, vous ne pouvez pas faire un truc comme ça et envoyer un... Bonjour monsieur, voilà qui je ne suis pas. Je ne suis pas funambule, je ne suis pas... je ne suis pas parisienne. Non, vous ne pouvez pas. Mais acceptez en vous-même qu'il y ait des variations. À ce stade-là, même écoutez, faites-vous aider. Faites-vous aider parce que l'attitude à adopter va dépendre de votre force physique et morale. Là, je vous donne des conseils, mais malgré tout, on a quand même des cartes qui nous parlent d'enfermement hein, et des difficultés à passer à autre chose. Hein. Donc, voyez un thérapeute, faites-vous aider. Si vous pouvez vous mettre en arrêt ou si vous pouvez être conseillé, voilà, réellement, vous avez besoin d'un ou d'une alliée là-dessus, d'un point de vue médical. Hein. Attention, hein, les thérapeutes ne sont pas non plus des gens qui vont vous interner, il n'y a pas de problème. Hein. Regardez, voilà, on a... Ouais, c'est ça. Oh, pam, qu'est-ce qu'on voit derrière? La carte bleue. Ça va prendre du temps, ça met du retard. Dans cet épuisement-là que va générer ce retard, vous voyez quelqu'un, ne restez pas tout seul. Il y a besoin d'accompagnement. Bon, voilà, vous pouvez mettre toutes les stratégies en place que vous voulez. Je pense que quand même, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'être accompagné. Et surtout, croyez en l'avenir parce qu'il est heureux. C'est la plus belle carte, ça, des Bélines. C'est la plus belle carte. Écoutez, elle gomme tout le négatif. Regardez, vous voyez la méchanceté là? Pchut, hop, hop là, magie, elle n'existe plus. La carte bleue des Bélines a la faculté d'effacer tout le négatif qu'il y a dans votre vie. D'accord? Donc, surtout, sachez que l'avenir est lumineux. On a quoi? La famille. Restez entouré, hein? La découverte. Et voilà, vous avez besoin de faire le tour de vous-même. Il y a beaucoup trop de paramètres dans votre histoire. La nativité, vous avez besoin d'une autre renaissance. Et pour qu'un enfant vienne au monde, bien souvent, il y a une sage-femme. Hein? Et bien, pour revenir au monde, vous avez besoin d'un thérapeute du domaine que vous voulez, EMDR, EFT, voilà. Un truc, choisissez ce que vous voulez, mais un accompagnant. Hein? Et là, on a quoi? On a l'eau, c'est-à-dire qu'on est sur un terrain émotionnel qui est beaucoup trop, qui bouge beaucoup trop en ce moment. On a quoi? L'étoile de l'homme. Oui, vous avez besoin de vous affirmer, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs. Hein. Et là, on a quoi? Présent et amitié, et ça fait plusieurs fois que ça sort. Et réellement, je pense que vous avez besoin de vous entourer aussi et de demander, encore une fois, j'en reviens à ça, à des gens qui vous sont très proches, qui vous êtes réellement. De vous donner des informations sur qui vous êtes, sur ce que vous ressentez, enfin ce que vous ressentez, vous êtes le seul à le savoir, mais ce dont vous êtes capable. Vous voyez, il y a des choses comme ça, vous avez besoin de plus en plus d'éclaircissement à votre sujet. Je ne crois pas qu'en l'heure actuelle, vous ayez assez de force pour affronter ça tout seul. C'est pour ça que je me permets de vous parler d'accompagnant.
Hein, mais surtout, vous n'oubliez pas la suite. Ici, on a quoi? La carte bleue. Ouh, allez, on y va. On le sait très bien, la carte bleue, ça règle tout. Et là, on a quoi? Le miroir magique, la réunion. La culpabilité, le contrat. Alors le contrat, vous allez vivre quelque chose de très chouette après, qui va vous paraître vraiment dépaysant par rapport à tout le reste. Vous voyez, vous avez la victoire, vous avez des cartes superbes, un retour à la santé aussi. Non les amis, allez, c'est un mauvais passage. Et quelle est l'attitude à adopter? La meilleure, en tout cas, qui soit, pardon, la meilleure attitude qui soit, je pense, ce serait celle-là. Ce serait de se mettre un petit peu à l'écart, d'être accompagné dans ce mouvement-là. Et par la suite, comment être exactement vous viendra en conscience. D'accord? Mais parce que ça sera en conscience de qui vous êtes, de ce à quoi vous aspirez, de ce dont vous avez besoin pour vous sentir le mieux, des concessions que vous ne pourrez plus jamais faire parce que c'est trop tard, parce que c'est plus l'heure, parce que des tas de trucs, parce que ça vous correspond plus exactement. Voilà. Hein, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, parce que là, malgré tout, ça reste vraiment général, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Souvenez-vous que le meilleur est à venir, même si vous ne le voyez pas arriver. La foi, réellement, c'est savoir que tout va aller sans en avoir la preuve. D'accord? On n'en a pas la preuve. Par contre, on a de très belles cartes. Ce n'est pas une science exacte. Malgré tout, si elles n'ont rien à dire, elles ne sortent pas, les cartes. D'accord? Et si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. Voilà, mes amis. Allez, haut les cœurs! Ouh, la vie est belle, on ne l'oublie pas. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!